Hello, c'est Greg, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi en visite. On va aller visiter un bien. C'est un bien qui est situé à Paris dans le 2e arrondissement. Et ce bien-là, comme d'habitude, il est très intéressant. Il a un beau potentiel pour faire de l'achat-revente de biens immobiliers. Alors, un petit détail à prendre en compte, c'est qu'en fait, à chaque fois que je vais visiter un bien, avant de visiter, j'essaye toujours de valider l'emplacement. J'ai certains critères par rapport à l'emplacement et ça, pour moi, c'est très important. Parce qu'en fait, des fois, plus qu'un potentiel sur le bien, l'emplacement, je pense, et surtout à Paris, c'est vraiment très important, surtout pour que le bien soit liquide. Ça veut dire qu'on doit vendre le bien assez rapidement. Des fois, tu peux avoir une belle petite pépite, un beau potentiel, mais s'il est mal placé, tu vas avoir du mal à le vendre. Donc ça, c'est vraiment très important. Et mes critères, ils ont été validés. Et pour que je puisse valider mes critères, j'essaie toujours soit d'appeler l'agent immobilier pour pouvoir récolter l'adresse, ou soit également, rien qu'avec les photos qu'il y a sur l'annonce, j'arrive des fois à retrouver l'adresse du bien. Donc là, comme je te l'ai dit, le bien il est situé à Paris dans le 2e. C'est un très bon emplacement, il a un beau potentiel. Également, pour te remettre les choses dans le contexte, c'est un appartement, il fait 22 mètres carrés. Alors tu vas voir, il est dans son jus, c'est un appartement qui a rénové intégralement, mais je t'avouerai que ce type de bien-là, d'un côté, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment brut, c'est un plateau. Et en fait, toi, la seule chose que tu as à faire, c'est un petit peu de te projeter, d'estimer le montant des travaux. Et en fait, tu peux commencer directement à faire des travaux. Il n'y a même pas besoin de faire de démolition ou quoi que ce soit. Tu vas voir, on va aller le visiter, c'est vraiment très intéressant. Une autre chose aussi, c'est que ce type de bien-là, en général, j'arrive à être toujours dans les premières personnes pour pouvoir le visiter. Alors, j'ai ma petite méthode de recherche, c'est ma méthode de recherche que j'ai certains critères sur cette méthode-là, mais elle me permet en fait d'être toujours dans les premiers pour visiter ce type de bien-là. Alors bien sûr, il n'y a pas spécialement de secret magique, je mets mes alertes, mais il y a des petites spécificités. Donc si ma méthode peut t'intéresser et que tu veux vraiment voir tous les détails, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu accéderas à une formation vraiment totalement gratuite où je t'explique tout de A à Z. Je t'explique vraiment tous les détails de ma méthode, comment je fais pour trouver les biens, également quels sont les critères que je dois valider avant de me positionner sur un bien. Bref, je t'explique vraiment tout dans le détail, donc n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. Maintenant, on passe dans le vif du sujet et on va visiter le bien. Allez, c'est parti. C'est ça en fait que je cherchais. Donc là, normalement, Donc ça, ouais, WC. vous pensez que ça, on peut se raccorder. Ça, c'est la canalisation qui descend en bas sur, ça pour moi c'est WC. sur les toilettes. Ouais. Tout le monde se raccorde là-dessus, ici, là. Pour moi ça peut que être ça, ouais. D'accord. Et avec... Ça c'est évacuation classique. Ouais. Donc douche j'imagine. Douche, WC quoi. Ouais. Et puis l'eau, à la limite, vous pouvez venir vous raccorder là. D'accord. Cuisine, douche, WC. Tout vient se raccorder ici. Oui, donc d'ailleurs, ce serait plutôt douche, cuisine, WC. Ouais, d'accord. Bon, déjà, Pour moi, c'est ça. c'est le principal. Ouais, c'est le plus gros. C'est le plus gros du boulot. Après, je pense que si vous voulez avoir un bon DPE, isolé là, ça peut être pas bête. Peut-être même là. Mais c'est que ça vous fait perdre un peu de. C'est que, mine de Non, bien sûr. rien, le mètre carré ici, il est quand même très cher. Bien sûr, je comprends. Et ouais, si on perd un mètre carré, Et là, c'est du millimètre. ouais, faudrait que je vois après. Ils s'engagent sur le DPE, les mecs qui font ça. C'est pas mal. Faudrait que je vois avec mon entrepreneur, là, mon artisan. Ouais, bah on voit que ça a été. En fait, je pense qu'avant c'était recouvert, le monsieur, en fait, il est décédé, je pense, avant de finir d'enlever. Ouais. Ça devait être recouvert à l'époque. Ils ont tout curé. Mais je pense qu'elle est. On voit que ça a été. Il n'y a pas de termites. Peut-être qu'il y a eu des petits insectes xylophages, mais pas de quoi, je veux dire, faire que la poutre ne tienne pas. Ouais, il y a déjà eu un renfort, là. Ouais, on voit qu'il y en a, il y en a même deux, là et là. Ah ouais, ils ont fait ça. Ouais, je crois que c'est 17e, ces immeubles-là. En tout cas, l'ouverture de la base, c'est 17e. Effectivement, ils sont livrés ensemble.
brancher ici, là. Et donc là, ça fait... ouais, c'est très récent que vous l'avez mis en vente. Ah ouais, là vous êtes la toute première visite. On l'a mis hier soir, vous m'avez appelé le premier. D'accord, ok. Et là j'enchaîne derrière vous pour plusieurs visites. Ok. Mais oui, c'est tout. C'est un appartement à refaire de A à Z, quoi. Ouais, exactement. Alors comme tu l'as vu, c'est un bien qui, à mon sens, est vraiment très intéressant. Comme je te l'ai dit, déjà d'une, l'emplacement a été validé et pour moi, vraiment, l'emplacement, c'est un des critères numéro 1 avant que je me positionne sur un bien. Ensuite, il y a le bien en lui-même. Est-ce que le bien, il a un beau potentiel pour pouvoir se positionner dessus? Et ensuite, le troisième critère, bien sûr, ce sera le prix. Parce qu'en fait, le prix est également très important. Concrètement, si je dois te résumer mes 3 critères de sélection, ce sera déjà d'une, l'emplacement. Je dois valider l'emplacement. Ensuite, le deuxième critère, ce sera le type de bien. Est-ce que le bien il a vraiment un beau potentiel pour faire de l'achat-revente de biens immobiliers? Parce que je te rappelle, faire de l'achat-revente et faire du locatif, c'est complètement différent. Parfois, tu peux avoir un potentiel pour du locatif et pas pour de l'achat-revente. Et ensuite, le troisième critère, ce sera le prix. Est-ce que le prix affiché est intéressant pour nous pour faire de l'achat-revente ou est-ce que l'on doit négocier le prix? Pour rappel, ce bien-là, il fait 22 mètres carrés. C'est vraiment un petit appartement, mais je t'avouerai qu'à Paris, tu n'as pas besoin non plus de te positionner sur des biens qui font 40, 50 mètres carrés, 60, 70 ou même 100 mètres carrés pour faire de l'achat-revente de biens immobiliers et pouvoir dégager des marges potentielles. Donc ce bien-là, à ton avis, à combien il a été mis en vente? Il est situé, comme je te le dis, à Paris, dans le 2e arrondissement, dans une rue très commerçante, juste à côté de la rue Saint-Denis. C'est vraiment une rue quand même où il y a pas mal de commerces, une rue assez fréquentée, donc vraiment un emplacement assez stratégique. Alors dis-moi, à combien tu penses que cet appartement-là, il est en vente? Bien sûr, il faut prendre en compte l'état, mais je te donne un petit indice, cet appartement, dès le début, il avait quand même un prix très intéressant. Alors, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires et moi après je te dirai à combien il a été vendu dans les commentaires. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si ce type de vidéo t'intéresse et que l'achat-revente aussi de biens immobiliers t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est vraiment gratuit. Je te partage énormément de conseils, d'astuces et de stratégies et je pense que rien qu'en regardant toutes les vidéos de ma chaîne, tu peux apprendre énormément de choses sur l'achat-revente de biens immobiliers. Donc n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Moi je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je te dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!